et ce léger déficit, mais lourd de symboles. Pour la première fois depuis plus de 30 ans, le commerce extérieur allemand se retrouve dans le rouge. Un recul de 0,5% en mai pour les exportations qui s'élèvent à 125,8 milliards d'euros. Quant aux importations, elles affichent une hausse de 2,7% pour atteindre 126,7 milliards d'euros. Un retournement notable pour la première économie européenne, dû à la flambée des prix énergétiques, ainsi qu'aux difficultés d'approvisionnement et aux pénuries diverses. Après des années fastes, la balance commerciale allemande subit donc pour la première fois de manière chiffrée les conséquences de la guerre en Ukraine, son moteur principal, le secteur industriel, étant nettement affecté. Fin de partie pour Schneider Electric en Russie. L'équipementier a entériné un accord cadre prévoyant la cession de sa filiale Schneider Electric Russie à ses dirigeants locaux. Alors que les comptes semestriels approchent, la multinationale industrielle accélère donc sur son projet de retrait, dont les grandes lignes ont déjà été annoncées le 27 avril. Environ 3500 personnes sont employées par le groupe en Russie et au Bélarus. 3 usines et 2 centres de distribution y sont notamment installés. Le marché russe qui représentait 2% du chiffre d'affaires de Schneider Electric en 2021, soit 29 milliards d'euros. Enfin, c'est le D-Day pour Deezer, nouveau pensionnaire du CAC 40. C'est aujourd'hui que la plateforme française de streaming va faire son entrée en bourse. Une cotation rendue possible grâce au SPAC I2PO. 7 ans après sa tentative avortée, Deezer est donc appuyé par ce véhicule d'investissement détenu par la famille Pinault, Mathieu Pégas, ainsi qu'une ancienne dirigeante de Warner Media. Deezer doit être valorisé à hauteur de 1,05 milliard d'euros. De quoi peut-être faire décoller enfin la plateforme française qui, depuis quelques années, fait du surplace avec 9,6 millions d'abonnés dans le monde, loin, très loin des 182 millions de son rival suédois Spotify. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier. Des places boursières calmes et en ordre dispersé en l'absence de Wall Street fermée pour cause de jour férié, l'Independence Day. Le CAC 40 a engrangé plus 0,4%, terminant à 5 954 points. Idem pour le FTSE, l'indice londonien affichait un gain de 0,89%. À Francfort, en revanche, le DAX a cédé 0,31%, s'établissant à 12 773 points. Alors que le MIB milanais, quant à lui, était à l'équilibre, s'effritant à peine de moins 0,05%. Enfin, un mot du Nikkei ce matin, l'indice de Tokyo qui est au beau fixe avec une progression de 1,03%. Voilà, on reste ensemble. À tout de suite pour ChronoCAC.